projet Ambition, il émane d'un projet qu'on avait appelé COPF à l'époque, en 2020, qu'on a proposé aux différentes fédérations. Et ensuite, ce projet Ambition est sorti d'une discussion avec un ministre à l'époque, Raymond Hanin, qui nous avait proposé de porter un projet sur la performance. Parce que, en fait, on s'aperçoit que le fonctionnement administratif est très lourd et que les fédérations n'avaient pas les budgets nécessaires pour répondre à l'exigence de la performance. Et donc, on a proposé un concept un peu nouveau, parce qu'en fait on ne pouvait pas faire comme on fait depuis des années. Et donc là, ce projet-là se base sur 4 axes principaux qui sont la confiance, l'exigence, l'agilité et le contrôle. Donc à partir de ces 4 axes, c'est vraiment le concept du projet Ambition Tahiti 2027. Ce projet, il a été construit début 2022. Et puis on l'a proposé plusieurs fois au ministère, puis à la présidence, mais sauf qu'il y a eu des mouvements dans le gouvernement. Donc en 2023, il y a un changement de politique, donc il a fallu réexpliquer. Et en fait, il nous a fallu quand même 2 ans entre le moment où on l'a proposé et au moment où on l'a vraiment mis en œuvre. Donc, c'est-à-dire en mars 2024, le ministère actuel nous a dit ok, on y va, et à partir de là, on a pu faire des propositions aux fédérations pour leur dire voilà comment on va fonctionner. Oui, alors justement, quand on parle de confiance mais d'exigence, cette exigence, elle se base sur des critères. Justement, c'était important qu'on explique au ministère qu'on avait des critères bien précis sur la performance et qu'on voulait orienter les fédérations sur cette exigence. L'idée, c'était de dire, bon voilà, on peut être agile, on peut vous aider et vous accompagner, mais maintenant on a besoin quand même de pièces justificatives pour comprendre votre critère. Donc on se basait sur un projet de performance écrit, avec qu'est-ce que je veux faire de la performance dans ma fédération. Ensuite, un chemin de sélection qui explique un petit peu, grosso modo, hein, c'est mes critères de sélection, comment je sélectionne mes athlètes, quel est mon calendrier sportif sur les prochaines années, et puis d'expliquer un petit peu quels sont les athlètes potentiels qui pourraient être performants en 2027. Donc on n'est pas encore sur la sélection ferme et définitive, hein, on est bien d'accord, on n'est qu'en 2024, mais il est important que déjà les fédérations se positionnent sur des athlètes à potentiel pour qu'on soit prêt en 2027. Il faut savoir que quand même la performance, ça ne peut pas se créer en 6 mois, ça demande du temps, ça demande de l'argent, mais surtout du temps et de la compétence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rencontré les fédérations pas plus tard que la semaine dernière pour expliquer aux fédérations qu'en 2025, on souhaitait orienter un petit peu la performance sur des orientations très spécifiques, notamment sur l'accompagnement des athlètes, sur la préparation physique, sur la préparation mentale, sur la nutrition, sur le paramédical, pour que nos athlètes soient vraiment performants. Il y a également la notion de data, c'est-à-dire qu'on ait des mesures vraiment fiables pour savoir si les athlètes peuvent encore améliorer leur travail. Alors ça, c'est le travail du COPF, d'accompagner ces fédérations. Donc, je pense que les fédérations ont vraiment compris le sens de notre accompagnement. Alors certes, on va dire qu'aujourd'hui on manque d'infrastructures, que nos infrastructures sont vieilles. Ça, c'est pas le rôle du COPF. Là actuellement, il y a le ministère qui travaille beaucoup avec l'IGSPF sur les infrastructures. Nous, on a un rôle d'accompagnement sur la performance de nos athlètes. Juste un petit chiffre pour faire comprendre au public. On a quand même fait au mini-jeu des îles Mariannes et aux Jeux du Pacifique en 2023 des analyses
très précises que j'ai faittes en tant que directeur technique sur la préparation, les performances de nos athlètes. Et on s'aperçoit notamment qu'aux îles Mariannes, on avait 50% de nos athlètes qui étaient blessés avant de commencer les compétitions. Et aux Jeux du Pacifique, il y a une amélioration avec 30% quand même d'athlètes qui étaient encore blessés avant de commencer les compétitions. Ça, c'est pas moi, c'est factuel, c'est-à-dire on s'était entouré d'un staff médical, des professionnels, où on a eu des retours très positifs de la part des fédérations. C'est la première fois qu'on envoyait un staff de 11 personnes avec 8 kinés, un infirmier, 2 médecins. Ce qui fait que les fédérations ont vraiment été accompagnées sur le domaine médical et paramédical. Mais il faut quand même qu'en amont, on puisse avoir des athlètes en bonne santé et qui ne soient pas blessés. Et pour ça, on a besoin de les accompagner parce que je sais que c'est toujours un problème de budget, un problème de moyens, pour que nos athlètes se blessent moins et soient suivis très rapidement dans leur préparation. Je voudrais rajouter juste que on est bien d'accord que là on parle de 25 fédérations, sachant que le COPF aujourd'hui a 38 fédérations affiliées. Donc ça ne concerne que les fédérations qui sont en préparation des Jeux de 2027 avec des nouvelles disciplines, puisque on va voir apparaître la lutte, le surf, qui n'était pas avant jusqu'à présent sur les Jeux du Pacifique, ou en tout cas depuis longtemps. Et on a un fort potentiel de médailles dans ces disciplines. Maintenant, j'espère que ça va en fait déclencher une idée principale, c'est qu'à un moment donné, la performance, on puisse la répartir sur les autres fédérations. C'est-à-dire que je pense à des fédérations comme l'équitation, qui a un cadre technique, et qui font aussi de la performance, mais il faut aussi qu'on puisse les accompagner sur ce sujet-là. Donc j'espère qu'après 2027, ça va permettre, et là on parle d'héritage, d'aider les autres fédérations sur ce même concept qui est le projet Ambition 2027, en espérant que de toute façon, même si on ne les gagne pas, mais on y travaille pour, qu'en 2031 on puisse obtenir encore des résultats dans les prochaines années.